Bonjour, je m'appelle Rustem, je viens du Kazakhstan. Actuellement, je suis masterand à l'école centrale de Nantes. J'étudie automatique, robotique et informatique appliquée. Je bénéficie de la bourse d'Erasmus Mundus. Si vous venez en Nantes pour la première fois, aujourd'hui, je suis un de vos guides. Si vous prenez le TGV, de Paris à Nantes, le voyage dure environ 2 heures. Le coût du billet varie de la saison et il est de 40 à 80 euros en deuxième classe. Vous pouvez acheter ce billet sur le site web suivant. Pour arriver à l'école centrale de Nantes, vous pouvez prendre ligne 1 dans la direction François Mitterrand, descendant au commerce. Et après, vous prenez le tram dans la direction Orly-Grandval. Vous descendez à l'arrêt École centrale Audencia. Le ticket pour 1 heure coûte 1,50 €. Vous devez acheter un ticket à l'arrêt dans le distributeur de tickets. Et pour l'acheter, vous devez avoir des pièces de monnaie. Le ticket acheté est valide pour les trams, les bus et les bateaux. Toutes les informations supplémentaires peuvent être obtenues sur le site web suivant. Puis vous montez au tram, n'oubliez pas de composter votre ticket. Sinon votre ticket ne sera pas validé et vous devrez payer une amende de montant à 40 €. Au cours de votre voyage, jouissez de la vue. L'école centrale de Nantes a été fondée en 1919. D'abord étant appelée Institut Polytechnique de l'Ouest, les cours de l'école étaient différents: l'électricité, la mécanique, la chimie et la fonderie. En 1977, l'école a déménagé dans les locaux actuels. En 1991, elle est devenue l'école centrale de Nantes. Aujourd'hui, Centrale Nantes est une grande école d'ingénieurs qui diplôme des ingénieurs, des étudiants de master et de doctorat à l'issue du parcours académique basé sur le développement le plus actuel de la science et de la technologie et sur les meilleures pratiques du management. Lorsque vous arrivez, le bureau des relations internationales doit être le premier endroit à visiter. En raison du personnel ici sera en mesure de vous guider dans vos premiers pas en ce qui concerne la documentation précise certaines activités durant l'année. Le bureau est situé dans le bâtiment A. Le bureau de l'administration de l'université peut être un peu problématique.
en raison du personnel en charge ne parlait pas anglais. Donc, c'est mieux si vous avez tous vos documents préparés. Certains des documents nécessaires à la procédure d'enregistrement sont les suivants. Diplôme d'origine, 2 copies certifiées conformes de vos diplômes, 2 copies certifiées conformes des relèves de notes de votre diplôme précédent, 4 photos d'identité, formulaire d'inscription, document d'assurance maladie, lettre d'acceptation, une copie du passeport et visa, acte de naissance traduit et certifié, et paiement. Il y a 2 restaurants universitaires à 5 minutes à pied de l'école centrale, le Tertre et le Rubis. Ils sont situés juste à côté de l'arrêt de tram faculté. Le Tertre est le plus grand et propose des plats variés, allant de la cuisine du tiroir jusqu'à la cuisine du monde, en passant par des pizzas, des grillades et du poisson. Mais il n'est pas ouvert que le midi, du lundi au vendredi. Le Rubis est quant à lui ouvert midi et soir du lundi au vendredi et le samedi midi, mais il ne propose pas autant de variétés. Le restaurant universitaire est ouvert de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h. Un repas complet de restaurant universitaire coûte 3,10 €. Arrivant en France, vous devez faire une assurance. Si vous êtes européen, vous êtes généralement couvert par l'assurance que vous avez dans votre pays d'origine. Mais il faut que vous ayez la carte européenne d'assurance maladie. Si vous n'êtes pas européen, vous devez vous inscrire à la SMEB ou à la LMDE dès le début de l'année pour avoir cette sécurité sociale. Cette inscription se fait en même temps que votre inscription à l'école centrale auprès de la scolarité. Au début de l'année scolaire, les représentants de SMEBA et LMDE sont généralement à l'école d'offrir aux étudiants étrangers les informations nécessaires et les aider à remplir le formulaire d'inscription. La CAF est une organisation de l'État qui soutient tous les étudiants vivant en France par une aide financière pour le logement. Vous recevrez une certaine somme en fonction de certains critères. Votre salaire si vous travaillez, le prix de votre loyer, votre ville où vous résidez, si vous êtes boursier. Cette année, les élèves étrangers ont reçu en moyenne 100 € de la part de la CAF et un peu plus pour ceux recevant des bourses, à savoir environ 150 €.